Voilà, c'est bon, rediff lancé. Du coup, bien le bonjour à toutes et à tous. Bonjour la rediff. Actuellement, à l'heure où je fais cette rediff, il est 12h56. Ça fait 1 heure que je suis levé. Ça vous donne un peu le temps de sommeil que j'ai eu, vu qu'hier j'ai arrêté vers 22h40, je crois. Ça fait quand même pas mal. ça fait quasiment 14 heures de sommeil. Mais en même temps, à un moment, pardon, à un moment dans la nuit, il y a eu une mouche qui est venue bzzz, bzzz. Et vous savez, c'est ces périodes quand vous dormez, que vous savez pas si c'est la réalité ou si vous êtes en train de dormir. Et que le seul moyen de vous rendre compte si c'est la réalité, c'est d'ouvrir votre fenêtre pour faire en sorte que la mouche soit attirée par la lumière parce qu'il doit être 5 heures du matin. Et qu'elle se barre, et puis que vous vous réveillez à 11h46. Et que vous vous rendez compte que la fenêtre était bien ouverte. Et donc du coup que vous n'avez pas rêvé. Donc bon, j'en étais à il fallait que j'aille encore faire le taf de l'équipe d'entretien parce que l'équipe d'entretien s'est fait tuer. Et qu'il fallait que j'aille à la salle des contrôles du transit. Bon, moi je sais pas comment vous le vivez, Alien, mais personnellement, je le vis pas trop comme un jeu d'horreur, hein. Même si l'ambiance est pesante, elle fait elle fait stresser et tout ça. Il y a de temps en temps, ça m'arrive de hurler de surprise. Mais en vrai, Alien, c'est un bon jeu qui te met la pression. Mais je sais pas, j'arrive pas à le considérer comme un jeu d'horreur. C'est en fait, tu sais qu'il y a un alien, tu sais qu'il y a une bestiole qui va te tuer et tout ça. Moi, je le vis plus comme Echo. Je le vis en mode jeu d'infiltration. C'est là que je dois aller au moins. Ouais. En mode jeu d'infiltration totale, faut faire attention, il y a une bestiole, il y a des gens. Voilà quoi, il y a pas tant, il y a pas tant, il y a pas tant de passages d'horreur que ça, je trouve. Premier temps, j'adore à chaque fois que je lance un live, je veux jouer à Alien, même si c'est pas le but du truc, j'ai envie de jouer à Alien. Ces derniers temps, j'ai vraiment beaucoup envie de jouer, donc un jeu d'horreur normalement, c'est pas censé me faire ça, c'est censé. Bon, c'est pas comme ça qu'on ouvre une porte, mon gros. Alors, la base virale a été mise à jour. Merde, quelqu'un a tout éteint. Je sais qu'il y a quelqu'un ici. C'est devenu un enfer en un rien de temps. Les fils de... Tu vas te calmer, espèce de taré d'androïde. Chut, discret, discret. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Faut peut-être le réparer à ma place. Hein. J'arrive pas à croire que ces ordures m'aient viré. Putain, c'est pas le mec que j'ai pas tué? J'ai épargné un mec tout à l'heure. Bon bah... c'est mort hein, pour faire le jeu sans tuer personne. C'est dommage. J'ai tué une personne. J'aurais pas le succès, je suis déçu. Oui, parce que j'ai regardé un peu les succès qu'il y avait. Il y a un succès. Si vous tuez personne. Et j'avoue, j'aurais bien voulu l'avoir. J'aurais bien voulu l'avoir vu que en fait, la plupart des joueurs qui jouent à ce jeu, ils tuent sans hésiter les PNJ. Alors que moi, je les tue peut-être sans hésiter, mais c'est pas pareil. Là, faut faire l'accent. Alors, il y a le bon joueur d'Alien et le mauvais joueur. Ouais.
Mais ah putain. Ouais. Alors. Comment j'utilise? Ah, peut-être comme ça. Au sol! Voilà. Bon, c'est très bien, ça m'a fait gagner un succès. Bon. Petit medikit. Que je ne peux pas faire, c'est pas grave. Bon, 2 meurtres, j'en suis. Bon, dont un meurtre d'Android, du coup, ça compte pas. Oh, le con. Écoutez, j'ai eu quelques soucis. Il va me falloir un petit moment pour revenir. Ouh, foutez de ma gueule. Bah, Taylor. Je vais, Prendrai la prochaine. je vais rentrer à Yep. Comme on dit, comme dit Legends. Je vais rentrer à pied. Sérieux? Oh lolo, mais qu'est-ce qui se passe avec l'ascenseur? Pourquoi il fonctionne plus? Oh, oui. Ça marche. Il s'est fait défoncer. Oh, il y a les tripes à l'air et tout. Pas beau. Ramasser agent collant. Qu'est-ce qui me manque pour... Il me manque un pistolet serein. Un pistolet serein. Pistolet serein. C'est les pistolets les plus sereins au monde. Non, ça je m'en fous. Je m'en fous. Oh putain. Bon, ça fait chier quand même. J'aurais pas le succès que je veux. Moi, je voulais le succès ne tuer personne. J'ai limite envie de recharger la sauvegarde, mais bon. Est-ce que je retente de charger la sauvegarde? Oh, allez, ça se tente. Parce que en fait, j'ai vraiment pas envie de... Bah, de pas avoir le succès et de devoir me retaper le jeu en entier. J'aime bien le jeu, hein, mais pas... Vu la longueur, en fait, du jeu, c'est pas le genre de jeu que je referais plusieurs fois d'affilée, comme j'ai pu faire dans mon enfance sur mes jeux de DS et de 3DS que j'ai enchaîné des parties. Donc là, je recharge la sauvegarde juste parce que j'ai vraiment envie d'avoir le succès. Ne tuer personne. Enfin, ne tuer personne par nous-mêmes. Après, c'est bien montré dans le succès. Il n'est pas interdit d'utiliser l'alien pour tuer les gens, comme je le fais depuis le début du jeu. C'est pas moi qui les tue, hein, c'est l'alien. Moi, je fais qu'attirer l'alien, c'est pas de ma faute. Je leur envoie que des grenades non létales, des grenades aveuglantes, des grenades qui font du bruit et tout ça. Mais à aucun moment, je ne leur envoie, je ne leur tire dessus. Preuve étant, j'ai même pas le succès, c'est servi du revolver. J'ai une arme, je m'en suis jamais servi. Voilà. Donc, regardez tellement je m'en suis jamais servi, j'ai 17 munitions. C'est pas mal. Par contre, on va faire ça au fumigène parce que j'ai pas envie de lui envoyer une grenade flash dans la gueule au mec. Merde, quelqu'un a tout éteint. Hop, on se dépêche, on se dépêche. Je sais qu'il y a quelqu'un ici. Oh merde. Tu vas te calmer, espèce de taré d'androïde. Donc ouais, il est tout seul parce que c'est, à mon avis, c'est un des survivants de la salle du dernier live. Qu'est-ce que vous avez fait? Il va se faire buter pas par moi. Donc c'est clean si c'est pas par moi. Voilà. C'est clean si c'est pas par moi, si c'est pas par moi, si c'est pas par moi. Salut Yuki!
Donc comme tu peux l'observer, j'ai pas eu la flemme de le lancer un live. Donc lui c'est même tarif que tout à l'heure, je vais me le faire. Et tu vas où? Ben reviens! Voilà! Oh, bah, je suis en train de te tuer. Voilà. Tac tac tac, je regarde juste un message que j'ai reçu. Ah. Attendez, je réponds parce que c'est important, c'est quelqu'un qui a peut-être chopé une saloperie et on sait pas si c'est une saloperie. Ouais, je sais pas écrire. Je ne sais pas écrire, je suis très très mauvais en orthographe. Putain, j'ai vraiment l'impression de faire le médecin slash le psy des fois, c'est incroyable. Ah, mais j'aime pas les écrans tactiles. Allergie. Voilà. Pouh. Puis en même temps, ça permet d'occuper les gens quand ils se confinent eux-mêmes parce qu'ils ont des doutes sur savoir si ils ont une bête crève, ce qui est totalement possible, ou si ils ont El Famoso, la fameuse bière. D'ailleurs, anecdote, si vous le savez pas déjà et si je l'ai pas déjà dit, cette bière a eu une chute de vente à partir du début de l'épidémie. C'est les gens, ils se sont dit ah, une bière Corona, elle a le virus à l'intérieur. Et du coup, ils ont arrêté de. Enfin, ils ont perdu beaucoup de chiffres d'affaires parce que les gens sont trop cons. Non, ça je l'ai déjà lu. Hop, là c'est bon, je peux sauvegarder. Tac. Donc ouais, comme je le disais, pour moi, Alien c'est vraiment plus un jeu d'infiltration qu'un jeu d'horreur. Oh, un pistolet seringue. Oh, trop bon. Pistolet seringue, c'est ce que j'ai le moins. Je n'ai pas utilisé. Alors, avant de prendre ça qui va certainement te faire se déstabiliser toute la station. On loot parce qu'actuellement c'est une zone safe. Je dis actuellement parce que c'est peut-être possible que ce n'en soit plus une dans quelques secondes. J'ai fabriqué. J'adore les musiques quand on prend les objets. Bon. Est-ce que à votre avis le jeu va être pute et va me mettre un alien dans les pattes? Non, je pense pas. Correction, c'est pas je pense pas, c'est j'espère. Oh, c'est long, c'est long. Eh, en vrai, là, la bête protection qu'elle a sur le chalumeau, ça sert pas du tout. Go l'alien. Ah bah merci Yuki, je sais quelle partie tu soutiens dans ce let's play live. Tu veux me voir mourir, avoue-le. En vrai, ouais, comme je disais, là, là, elle a plus de rétine. La petite protection toute pourrie là qu'elle a, vu l'épaisseur du... Regardez l'épaisseur. Sans déconner, regardez l'épaisseur. Avec la protection, la petite merde de protection qu'elle a, elle a plus d'yeux. Hein. Clairement, là, elle a plus de rétine, elle a plus rien. Eh ouais, mais j'aime bien l'alien, je le trouve stylé. Bah, moi aussi, je le trouve stylé. Mais que quand il tue des ennemis, tu vois, que quand il tue mes ennemis. Quand il me tue moi, je l'aime pas trop. Hop. Sinclair, il nous faut des provisions. Prenez ce que vous pouvez, ce que bon vous semble. J'ai trouvé une zone dans les quartiers d'habitation où on pourra
s'enfermer en attendant les secours. Les hommes sont en train de souder les conduits et de désactiver les ascenseurs. Alors là, il n'y a plus de PNJ vu qu'ils se sont barrés, donc attention, ce n'est plus une zone On peut safe. accueillir plus de monde dans le sanctuaire, mais on peut quand même faire de la place pour des vivres, des médocs, de l'eau, des armes. J'ai entendu des voix en Tout partant. le monde s'en sort Faites vivant. gaffe. Va falloir laisser la pitié de côté. Hop. Bon, là, ça va être dangereux. Là, ça va être style Metal Gear. Non, mais parce que je sens l'arnaque du... Il y a quelqu'un dans le transit, en fait. Putain, c'est pas le bon transit que j'ai appelé. Fuck. Bah, attendez. C'est pas le bon transit que j'ai appelé. Est-ce que je peux le prendre? Je dois aller à la tour des... Je dois pas aller à la... Je me suis planté de transit. Hop! On change de casier. Ils arrivent, ils arrivent. Nous excuser pour les perturbations affectant Il a actuellement le peut-être service. trouvé un meilleur endroit à dévaliser. Ou un moyen de quitter ce tas de ferraille. Ça, ou alors c'est aujourd'hui le jour où on s'enferme enfin dans les quartiers résidentiels. On va s'en sortir. Tu vas souvent dans les casiers. Ouais, je sais. Par contre, lui là, en face, il m'emmerde. Je suis bloqué à cause de lui. On va s'en sortir, Avec la promis. destination de la tour d'habitation Solomons. Là, il y a un gars en face et je crois qu'il y a un gars sur le côté. Je sais pas de quel On va côté. rejoindre Sinclair. Il est hors de question qu'on se sépare. L'union fait la force. Votre J'en suis même plus si sécurité sûr, est en au fait. cœur de nos Cette chose préoccupations. est Veuillez reporter impossible à arrêter. immédiatement tout Donne-moi un bon angle de dysfonctionnement tir dans et le tu peux transit. dire au revoir à cet enfoiré. Si vous jugez notre service de transit défectueux, veuillez remplir un Voilà, vous voyez, il n'y a pas besoin de tuer les gens. Putain, c'est la merde. Hop. Ça sert à rien de tuer les gens. Bon, si ça sert quand ils bloquent le passage, mais c'est un détail. Une agression et la confrontation peuvent... Non mais en fait, dans ce jeu, il y a tout le temps... Il n'y a aucun PNJ sociable. Il n'y a personne de gentil. Il n'y a personne de gentil, mis à part les PNJ que tu rencontres qui te tirent pas dessus pendant une cinématique. Parfois, c'est plus pratique de les tuer. Bah oui, mais là, ça servait à rien. Et surtout que j'avais pas l'alien sous la main, donc ça m'aurait ruiné mon succès que j'essaye de faire. Marshall colonial et les suites Sixon. Ouais, ça aurait ruiné le succès que j'essaye de faire depuis le début du jeu. C'est-à-dire ne tuer personne. Parce que... Il y a un succès à la clé, hein. Il y a un succès que je veux absolument avoir. Que je suis sûr que la plupart des joueurs de... Ripley, on est dans le bureau du Marshal. Tournez à droite en haut des escaliers. Vous pouvez pas le rater. Pas de comité d'accueil? Bon, allez, ramenez-vous. Euh... Terminé. À droite. C'est là à droite. Ok, bah je peux pas. Fuck the Marshal. Pas mal ça. Tout droit. Du calme. On est en sécurité maintenant. Wade, c'est un plan. Un plan? Sérieux?
Ces putains de plans lui ont pas vraiment C'était réussi vous jusqu'ici. Vous avez fait remarcher le transit? Ouais. Bien joué. On sera peut-être en sécurité ici. Attendez, je vais voir des En têtes. tout cas pour l'instant. C'est ça, baisse les yeux. Oh, regardez quand... Oh, quand il ferme les yeux. Regardez. Vas-y, ferme les yeux. Il y a pas de texture. Pourquoi ça m'indique qu'il y a un Comment ennemi? va Taylor? Son état est stable. Elle sera remise sur pied en un clin d'œil. J'aime pas ça, ça m'a indiqué que Bien. Taylor... Vous avez réussi à rétablir le transit. Je pense qu'on est Easy. quitte. Oui, Ricardo. On prépare la suite. C'est Ricardo. Occupé, comme vous pouvez le voir. J'ai mis Marlowe au trou. Vous savez, le voyou qui s'est ramené avec votre boîte noire. Où est le vaisseau de Marlowe? La Nessidora. Il a est mis mort. une orbite d'attente autour de la gêne gazeuse. Ce fils de pute veut pas nous donner les codes de contrôle pour qu'on puisse le ramener en automatique. Mais- Peut-être que vous aurez plus de chance avec ce bon à rien. En fait, je suis désolé, mais Marlowe, pour moi, dans ce jeu, parce que quand j'ai regardé Let's Play de Fanta, je me souviens très bien qui c'est Marlowe, c'est le seul gars sain d'esprit dans ce putain de jeu. C'est le seul gars qui veut se débarrasser de l'alien, qu'importe le moyen de faire, et qui ne veut pas appeler un truc de survie tant qu'il y a un alien dedans, dans le vaisseau principal, histoire d'éviter de refaire Je un m'appelle scénario. Ripley. Je suis de la compagnie. Déjà là pour vous plaindre que votre boîte est vide. Vous n'êtes pas du genre à lâcher l'affaire. Il a pas la Je même suis là tête pour des quand raisons quand je suis personnelles. debout que quand je suis... Ma mère était sur le Nostromo quand il a disparu il y a 15 ans. Sérieux? Merde. Bah, Ouais, bah ça j'ai compris. Vous avez trouvé son vaisseau, Ripley. Juste la boîte noire. Ouais, enfin, vous avez bien aussi trouvé autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Faut que je foute le camp d'ici, Ripley. Peut-être qu'on peut s'arranger. Racontez-moi tout. Je veux tous les détails. Elle n'est pas de nature, mais elle ne laissera pas se faire et n'hésitera pas. Oui, oui, non, mais oui, voilà, pas une nature agressive, c'est pour ça, depuis le début du jeu, j'essaie de tuer personne, parce que c'est pas mon gameplay déjà, et ne regardez pas mes autres let's play. Allons-y doucement. Je voudrais bien récupérer la balise en un seul morceau. Si c'est un morceau que tu cherches, Foster, j'ai quelque chose pour toi, si tu veux. Je sais pas si j'ai un radar assez puissant pour le trouver, Haste. Oh, On se concentre sur notre objectif. Je veux aucune erreur. oh là là, ce trash talk. Ça veut dire quoi, cette merde? Donc là, on serait sur la planète de la... Ah, te voilà. Foster, Mix, gardez l'œil ouvert. Compris? Ouais, bah... J'y comprends rien. Je vais suivre les PNJ. Ce truc-là, j'y comprends rien. C'est pas clair. Je trouve. Je peux tourner dans tous les sens, ça change rien. C'est pas clair. Vous savez ce qui est chiant avec une perche micro? C'est quand vous voulez vous gratter l'œil et que vous voulez aussi éviter de mettre un coup dans le micro. Parce que si je faisais pas attention, ça faisait ça à chaque fois que je lève la main. Parce qu'en gros, la perche micro passe juste au-dessus de mon bras qui tient la souris. Du coup, c'est pas vraiment pratique. Et vu que je suis droitier et que je le fais instinctivement de la main droite, en fait, elle m'emmerde plus qu'autre chose, du coup, je vais la reculer. Oh là là, vous êtes beau. Le signal devient plus fort par ici. Là, dire que le jeu, il a été fait en 2014. On en a fait l'idée de récupérer un souveraineté après ça. Et J'en qui- sais foutrement rien, Haste. Mais je croyais que c'était un truc qui te plaisait, ce genre de boulot. Et qui ruine niveau graphisme Fallout 4, Fallout 76 et encore plein d'autres jeux qui sont sortis après lui. Sans les jeux indés pixelisés, ils comptent pas, hein, bien entendu. Laissez mes petits bébés tranquilles. J'aime les jeux indés pixelisés, j'adore ça. Donc eux, on n'a pas le droit de les trash talk. Par contre, les gros AAA, on peut leur défoncer la gueule. Assassin's Creed, c'est de la merde. Oh, mais sans déconner, ils auraient dû ça. Je pense, ils auraient dû s'arrêter au 3. Ils ont fait le 4 Black Flag qui était très bien. Ils ont fait le 4 Black Flag, il était très bien. Ils auraient dû s'arrêter là parce qu'après ils ont fait Unity, c'était de la merde. Le Syndicate, il avait pas l'air ouf.
Le Odyssey, le Origin, j'en parle pas, il y a tout le monde qui est en mode hype dessus, mais vous retirez... J'ai besoin d'un coup de main. Haste, par ici. Vous retirez le parcours, bah c'est juste un RPG classique. Alors après j'y ai pas joué, hein, je peux pas trop juger. Mais pour moi, les petits gameplays que j'ai vus, ça m'intéressait pas trop. En fait, c'est Assassin's Creed, mais j'ai l'impression on parle plus des assassins. Je crois que l'histoire entre les assassins et les Templiers c'est terminé, les trucs d'Eden et tout ça. Après, comme je vous ai dit, hein, je me suis pas penché sur les jeux. Mais il me donne plus d'intérêt à y jouer. Je vois pas pourquoi je continuerais à y jouer alors que c'est constamment la même chose. Je suis pas un joueur de FIFA, hein, moi j'achète pas constamment le même jeu chaque année. Je pense pas que je pourrais revenir par le même chemin. Donc voilà, ça c'est dit déjà. Les joueurs de FIFA sont des pigeons. Non mais je rigole bien entendu. Et ça n'empêche que je pense quand même que racheter constamment le même jeu chaque année, avec juste, elle est quoi, une phase de gameplay en plus ou en moins, ça dépend. Et avec beaucoup de bugs dedans, parce que c'est Buggysoft quand même. Bougez pas, je crois que j'ai trouvé quelque chose par ici. Donc voilà, c'est pour moi Assassin's Creed. Ouais. C'est con hein, parce qu'en réalité... Bon, je sais pas combien ça pèse son armure. Ça doit peser lourd, je pense. Il y a une fissure dans la roche. Reculez, je vais la faire exploser. Je vais tout faire péter! Que vous soyez là ou pas, tant pis! Ça va péter, mec! Non mais c'est bon, là. Voilà. Allez! Ça dégage! C'est bon, c'est ouvert! Vous êtes toujours vivants? Salut les mecs, ça va? Tranquille frère. Salut, ça va? Ouais. Allez, on continue. Boum! Suivez-moi. Suivez-moi. Bah non, allez-y, avancez tout droit, suivez le script, je vous suis. Est-ce que je peux tomber? Non, je peux pas tomber. Ah. Ils ont pensé au concours. Bon, avancez quand même! Haste, par ici, fais-moi la courte échelle. Au pied, mon vieux. J'ai besoin de ton aide. C'est bien parce que du coup, là, les rediff live et tout ça, ça me permet de meubler ma chaîne. YouTube, je parle. De meubler la chaîne YouTube. Parce que à côté, je suis en train de bosser sur un projet personnel qui ne sera pas sur YouTube, ça c'est sûr. Parce que vous savez, le Zeward aime bien participer à des concours. Ah merde, faut peut-être que je l'aide. Non, c'est bon. Aime bien participer à des concours et tout ça. Vous l'avez vu, il y avait un Zeward Adventure, je crois. Non, les aventures de Zeward qui sont. Qui en fait c'était pour un concours. Bah, descends. Prudemment. Donc ouais, il y avait des aventures de Zeward, c'était pour un concours. De base, les mages du pauvre. Les mages du pauvre, c'était censé être pour un concours, pour un truc basé sur le style Harry Potter avec la magie et tout ça. Le seul problème qu'il y avait, que je ne pouvais pas mettre ma vidéo en proposition pour le concours, c'est qu'elle faisait 8 minutes. Et qui, en fait, j'ai pas fait gaffe, mais en fait, j'ai relu le règlement avant de poster. C'est toujours quelque chose que je fais pour voir si je suis dans les règles. Ma vidéo faisait 8 minutes et il fallait 1 minute max. Sachant que j'avais plus d'idées après pour faire un truc sur le thème de la magie, bah j'ai quand même sorti la vidéo, mais je l'ai pas mise pour le concours. Et donc du coup là il y a un concours de bande dessinée, de webtoons. Allez voir webtoons, c'est trop bien sans déconner. Ouais, c'est génial, il y a des BD, elles sont géniaux. Allez voir webtoons, c'est même pas un placement de produit, c'est vraiment allez-y, Zeward Approved. C'est Quality of Zeward, tout ce que vous voulez. Donc il y a ce site-là qui fait un concours. Vous me suivez, vous êtes abonné, vous êtes followé, vous êtes ce que vous voulez en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Vous savez que mon niveau en dessin n'est pas forcément excellent. Il est même assez...
Pas assez médiocre, parce que je vais pas dire ça, parce qu'il y a des gens, ils arrivent à faire pire, à ce qui paraît. Mais mon niveau de dessin, c'est... Je vais pas dessiner un manga, je vais pas dessiner un truc. Donc du coup, vu mon style de dessin et tout ça, je vais... Un truc énorme. Comme... Pardon. Je vais participer, en fait, à ce concours dans la case humour. Dans la partie humour, je crois que ça nous laisse 6 semaines pour faire 3 épisodes. Et dans la case humour, il faut 15 cases. En gros, 15 vignettes en tout, par épisode. Donc, premièrement, c'est une des premières raisons pourquoi j'ai choisi l'humour. Deuxièmement, c'est parce que mon style de dessin est fait pour faire de l'humour et n'est pas fait pour faire de l'action, de l'horreur ou de la science-fiction. Il est fait pour faire de l'humour. C'est un style de dessin assez simpliste, même on pourrait dire enfantin. Et surtout que les autres catégories. D'ailleurs, ma soeur va y participer aussi. Hein, je vous enverrai quand elle aura dessiné ses trucs, je vous enverrai les liens. Et On perd du temps. Explorez-moi ça. parce que elle quand elle dessine, c'est juste magnifique. C'était un organisme vivant. Maintenant, c'est à nous. Droit d'exclusivité. Et t'as quel style de dessin? Bah comme je l'ai dit, très très enfantin. Mon style de dessin n'a pas évolué depuis que je suis gamin. Le seul truc qui a évolué, c'est que je fais pas des bonhommes bâtons. Donc c'est un style de dessin basé pour les styles humoristiques. Et du coup oui, je disais les autres catégories, il faut faire 40 cases en un épisode. 40 cases de dessin. Vous vous rendez compte? Moi pour faire une page, c'est-à-dire j'ai 5 cases, je mets un jour, pas pour... Alors pour le dessiner, je mets une partie, je mets une partie tout ça. Parce que je dessine que quand je suis motivé, premièrement. Je ne dessine... Je ne dessine que quand je suis motivé. 40 cases, ça va. Non mais... 40 cases, faut aussi mettre les couleurs dedans. Et aussi, une chose que je ne dis pas, c'est que les webtoons, la plupart du temps, les gens qui font des webtoons font ça sur tablette graphique. Sauf que moi et ma sœur, on n'est pas des dessinateurs. Moi, je suis youtubeur, streamer, couvreur et peut-être bientôt policier. J'ai multi-casquette, c'est multitâche. Donc à aucun moment je n'ai l'utilité d'avoir une tablette graphique, du coup je n'en ai jamais acheté. Et ma sœur fait du dessin sur papier, n'a jamais fait de dessin infographe. Donc du coup, pas de tablette graphique. Alors on dessine pas à la souris, on n'est pas complètement con non plus. Ce qu'on fait, c'est on dessine sur papier, on scanne la page en noir et blanc et on dessine et on colorie à la souris sur le GIMP. Et je peux vous dire que colorier, moi, c'est ce qui me prend le plus de temps. Après, comme j'ai dit, hein, je suis pas dessinateur, je suis pas mangaka, je suis pas BDiste, je suis pas... Donc je prends, à mon avis, beaucoup plus de temps que certaines personnes qui ont beaucoup plus de talent que moi et tout ça. Mais je veux participer parce que j'ai toujours voulu faire une BD. Et si ça permet d'arrondir les fins de mois, bah moi je suis pas contre. Merde, je vais vers la sortie. Ah bah oui, hein, toujours essayer de trouver un... C'est déjà, quand tu fais quelque chose, faut le faire par passion. Et après, si cette chose que tu fais par passion peut te permettre d'arrondir les fins de mois, moi perso, je suis pas contre. Hein. Parce que faut pas se le cacher, aujourd'hui, quand j'étais un peu plus jeune, je voulais essayer de monter une chaîne de YouTube à côté, avec un taf à côté, en espérant pouvoir un jour vivre de YouTube. Faut pas se le cacher, hein, si je veux vivre de YouTube, ça va me priver de beaucoup de liberté sur YouTube. Donc ça, clairement, j'ai abandonné l'idée. Je fais juste des vidéos pour le fun, des lives pour le fun. D'ailleurs, c'est ce qui rend... ce qui donne une certaine qualité de faire les choses pour le fun et non pour l'argent. Ça, vous devez vous en rendre compte. Vous en rendre compte. Oui, totalement. Vous en rendre compte. C'est que... J'ai totalement oublié où je voulais en venir. Donc ouais, voilà, c'est...
avoir un taf à côté. S'il y a des choses qui me permettent d'arrondir les fins de mois, je suis pas contre, car ça pourra préparer une pseudo-retraite, entre guillemets. Regardez le PNJ qui est intelligent. Une pseudo-retraite, entre guillemets. Ça pourra permettre de faire des voyages avec ma future famille quand j'en aurai une. Etc. etc. Ça pourra me permettre de faire plein de choses si je permets d'arrondir les fins de mois avec des BD par-ci par-là, des vidéos si je permets de trouver un moyen de les monétiser. Mais la monétisation elle risque d'arriver dans je sais pas combien d'années, hein, ça je préviens, parce qu'il est hors de question que je me limite au niveau du montage, c'est-à-dire ne pas mettre d'extrait, ne pas mettre de musique et tout ça parce que YouTube n'accepte pas les musiques. Et en plus, le pire de pire, c'est qu'il y a des petits enfoirés sur YouTube qui revendiquent des droits qui ne leur appartiennent pas sur une musique de Jojo Bizarre Adventure. Il y a des droits qui ont été revendiqués. C'est une vidéo que vous n'avez pas vue, qui est sur la chaîne de Origa TV d'ailleurs. Il y a la musique Fighting Gold que j'ai utilisée, qui a été revendiquée par des droits qui ne sont même pas le mangaka ou les gens qui ont créé la musique du truc. C'est juste des gens qui ont pris les droits et qu'ils ont dit ah ça c'est mes droits moi. Mais la balise a arrêté d'émettre. Arlo, faut absolument que tu vois ça. C'est insensé. J'arrive. C'est donc voilà, c'est il y a des gens comme ça sur YouTube qui s'approprient leurs droits. Alors en soi, t'as aucun moyen de prouver que c'est pas vrai. C'est n'importe quoi. Non mais c'est vrai, je t'assure c'est vrai. Alors tu dis peut-être c'est n'importe quoi en mode mais pourquoi ils font ça machin, ou c'est n'importe quoi, c'est faux, je sais pas de la manière dont tu le dis. Mais si c'est de la deuxième manière, j'assure que c'est totalement vrai. Il y a des gens qui font ça, qui disent que les choses leur appartiennent, et en soi, toi, t'as aucun moyen de le prouver. Car si t'es comme moi, que t'es fainéant, que t'as pas envie de chercher, et surtout bah, qu'en fait, vu que tu gagnes pas d'argent et que le seul truc que ça empêche, c'est de mettre des pubs sur tes vidéos, bah tu t'en bats les couilles parce que tu mets pas de pubs sur tes vidéos. Mais on va prendre exemple sur un YouTuber qui veut gagner sa vie. Donc, il se fait censuré parce que il prend un extrait de vidéo et tout ça qui ne lui appartient pas. En soi, c'est compréhensible, c'est la loi, c'est la protection de je sais plus quoi, j'ai totalement oublié le terme. C'est une protection, c'est totalement normal. C'est comme moi, si un jour on prend mes Eward d'Adventure et qu'on les utilise sur une autre chaîne, mais qu'on ne me gratifie pas, c'est-à-dire qu'on ne me fait pas de pub, qu'on dit, voilà, à ce moment-là, j'active les droits d'auteur, je dis, c'est moi qui ai créé ça, regardez, j'ai même la carte d'identité pour prouver que c'est moi la personne qui l'a fait, etc. etc. Mais en soi, une personne qui veut vivre et tout ça de YouTube, je dis en mode c'est n'importe quoi, que des gens revendiquent ça. Exactement. Et du coup, il y a la personne qui va vivre, mais qui veut vivre de ça, mais qui est un peu crédule, qui est un peu simplet, parce que moi je suis comme ça, je suis un peu simplet, je suis une nature, je suis né avec une nature fondamentalement gentille la plupart du temps. Bon, ça s'est un peu transformé quand j'ai vieilli et tout ça. Je suis toujours autant gentil, mais je suis un peu plus méfiant qu'avant, ce qui est assez dommage d'ailleurs. C'est quelque chose qui m'attriste, que je vais essayer de réparer, d'être un peu moins méfiant, parce que être méfiant dans ce monde, c'est triste. Donc voilà. Donc oui. Qui va se dire putain mon truc est nanana, et en gros il ne va pas oser faire un contre à cette chose. Oh des œufs, oui non mais c'est pas des petits œufs, hein. Attention ça va sauter. Là tu vois elle est morte. Voilà, elle est morte. Si t'as jamais vu les films Alien, en fait ça c'est un facehugger, et moi mon truc, s'il y a un mec qui se fait choper par un facehugger, je le balance dans l'espace. Clairement, je prends pas de risque, hein. Le mec il a été boulotté par un facehugger, il dégage. Où est votre vaisseau? Si on brise le verrou sur les communications, C'est en gros, si tu te prends une bestiole comme ça sur la tête, considère-toi mort. Même si en gros cette bestiole va te plonger dans un coma. Bon, bah, vous savez où me trouver. Alors je sais pas si tu... Oui. Mon écran dans la tour Systech est en train de s'affoler. Il est ici. Plan B. Au boulot. Quoi qu'il arrive, j'en suis. D'accord. C'est par là. J'ai quelque chose pour vous. Donc je sais pas si tu connais bien tout ça, la saga Alien, etc. etc.
En fait, Alien, le monstre, Alien, le xénomorphe, l'Alien, est en gros un monstre qui parle, entre guillemets, du viol. Et pas du petit viol, hein, du viol ultra vénère. Parce qu'en fait, la personne qui va se faire... J'ai jamais vu Alien. Bah, c'est un film d'horreur. Le premier Alien est très drôle à regarder, mais si tu veux vraiment rire, regarde-le avec tes potes, ça va être sympa. Bon, actuellement, c'est pas trop possible, comme dit dans une... Attends, ça va peut-être expliquer à ma place. Je n'ai jamais vu ça. C'est une sorte de parasite inconnu. J'ai vérifié vite fait le nom qu'ils m'ont communiqué, mais rien n'apparaît dans les fichiers de Sébastopol. Je pense qu'elle est montée à bord il y a peu. Est-ce que vous savez quelque chose? Je n'ai aucune idée de ce que Sinclair et ses hommes fabriquent, mais ça aurait dû être signalé pendant la quarantaine. Qui sait ce qu'ils ont laissé passer d'autre? La patience m'attend avec son capitaine dans la salle d'examen. Ramenez-vous maintenant. Donc ouais, je disais, le facehugger, en fait, c'est la bestiole qui est dans les œufs que vous avez vu. C'est pas compliqué, vous vous faites choper par un facehugger, considérez-vous comme mort. Parce que, en fait, un facehugger, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te plonger dans un coma artificiel, entre guillemets. Ça ne va pas te tuer. Mais en revanche, ça va, entre guillemets, te violer. Ça va te mettre à l'intérieur du gosier au niveau de la cage thoracique. Ça va te mettre un parasite qui va se servir de l'intérieur de ton corps pour grandir. Au bout de quelques heures, tu vas te réveiller. Tu te sentiras... Ah, Oh, j'espère bien que ça marche. mon bébé. Les animaux ont peur du feu. Espérons. Donc, non, par contre, tu me mets pas le revolver parce que ça fait un max de bruit quand tu te déplaces. Ça va être l'équivalent d'un viol. Tu vas te retrouver en gros avec un fœtus au niveau de la cage thoracique. Mais le problème là, c'est... Enfin, le problème. Non, je vais pas dire cette phrase là. Je vais dire, mais en fait, qu'importe ton sexe, quoi qu'il arrive, tu vas prendre tarif. Oui, parce que si j'avais dit, ça aurait pu être mal compris, j'aurais pu avoir des soucis, tout ça. Donc, quoi que ça attaque tous les deux sexes, parce que ça ne fait aucune différence. Ça va te sauter au visage, et dans ta bouche, tu vas avoir une trompe qui va descendre jusqu'à la cage thoracique, comme j'ai dit, qui va t'implémenter un fœtus qui va se nourrir, et au bout de quelques heures, tu te réveilles, et encore quelques minutes plus tard ou quelques heures, tu vas avoir un alien qui va te sortir de la cage thoracique. Et ça, quoi qu'il arrive, c'est insoignable. Tu t'es pris un facehugger, tu es considéré comme mort. Pour moi, c'est pour ça que si quelqu'un dans un film, si j'étais dans un film alien, si je vois quelqu'un avec un facehugger, je ne réfléchis pas, même si c'est malheureusement, même si c'est un membre de ma famille, si c'est ma femme, bon, j'en ai pas actuellement, c'est un détail. Même si c'est ma femme, si c'est mon fils, si c'est mon grand-père, n'importe qui, je le balance dans l'espace. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais peut-être passer pour quelqu'un de cruel, mais je préfère sacrifier une vie, certes, qui m'est chère à moi personnellement. Je préfère sacrifier une vie que laisser tout le monde mourir dans le vaisseau par égoïsme, entre guillemets. C'est trop tard pour ça, Waits. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller tuer cet enfoiré. Alors j'aime bien, ils disent tuer cet enfoiré, mais... Bonjour pour tuer un alien, parce que le lance-flamme, en fait, il sert juste à faire fuir l'alien. D'ailleurs, qu'on va essayer de pas utiliser. Parce qu'en fait, regardez le bruit que ça fait quand je l'ai dans la poche. Ah, ça fait pas de bruit. Ah, c'est censé faire plus de bruit que ça quand je l'ai dans la poche. Voilà, hop, j'ai remis des piles. Donc voilà, c'était l'explication de facehugger, à tout casser. De pourquoi moi je balancerais les gens direct dans l'espace. Oh, au braque. Comment tu vas, mon gars? C'est nickel, tu te follow juste après l'explication des facehuggers. D'ailleurs, j'y pense, pour ceux qui sont sur PC, n'hésitez pas à regarder sous le live. Il y a la chaîne. C'est parti pour un live de qualité. Exactement. Je suis sûr que tu l'as dit comme ça, en mode qualité. J'y arrive pas trop là ce matin, j'ai un peu du mal. Oh oh. La démonstration de
Et alors ça me fait extrêmement rire parce que Lorenz, moi je lis autre chose, je lis un nom de famille d'une personne que je connais et du coup je vois la tête de cette personne quand je lis Lorenz. Ah parce qu'en plus tu m'as envoyé des MP. Mudada. Tu m'as envoyé quoi d'autre? Mudada, je vous invoque Zewar Drawez. Ah oui mais non mais je suis en live très cher, je ne viens pas en vocal quand je suis en live, surtout sur Alien. Complètement, je suis un fou, moi. Ah, Aubrac, le week-end. T'étais où hier, putain? Je me suis fait chier toute la journée. Cette station dessert Six. Objectif. Communication technologique. Je suis dans la tour Systex. J'aurais une réponse, mais ça va pas te plaire. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? C'est pour que tu veuilles dire DTC. Pourquoi tu dirais DTC? Qu'est-ce que j'ai dit qui mériterait un ton? Oui, non mais... Oui, mais qu'est-ce que j'ai dit qui mérite cette phrase? Bah pourquoi pas. Niquez-vous! Pourquoi l'alien n'y vient pas? Non, en vrai, journée Yugo avec des potes, c'était cool. Ah, Yu-Gi-Oh! Alors là, je suis désolé, mais je valide totalement ton excuse est valable. Ton excuse est 100% valable. Une journée Yu-Gi-Oh! Avec des potes, ça vaut tout l'or du monde. Oh, attends, je la refais autrement. Une journée avec des potes, ça vaut tout l'or du monde. Ah, il est bel et bien là. Est-ce que je peux en recrafter? Ouais, je peux en crafter. Je vais les tuer, hein, je m'en fous. Je vais les tuer sans les tuer pour avoir le succès. Un petit deck cubique. Alors, je sais toujours pas ce que c'est. Je sais plus si tu me l'as expliqué, mais j'ai totalement oublié ce que c'était un deck cubique. Bah alors! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est parti où? Pourquoi il s'est barré, ce con? Est-ce que je suis en train de faire... Est-ce que je suis en train de faire l'objet d'un bug, là? Est-ce que je suis vraiment en train de faire l'objet d'un bug? Donc ouais, il est là. Et je dois aller là. Il y a la belle bête. C'est pour ça, je dis avec un accent paysan. Oui, la belle bête. Oh, Polo!
Bon bah, yes, j'ai eu le succès. Wait, la créature. Comment on fait pour l'emprisonner? Petit saucisson de marin que vous m'en direz. Alors, attention. Un petit saucisson de marine, ce que vous me direz des nouvelles. Ah mais non, 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 mon monsieur, je ne mange pas de ça. Allez, madame, une petite lichette, juste pour nous faire plaisir. Bon, alors, juste pour goûter. C'est le juste pour goûter. C'est hop, on retire le sang. Ah, les références Cassos, c'est toujours les meilleurs. Il est ultra vénère, hein, là. Je crois que c'est le coup de lance-flamme, il a pas trop accepté. Je crois vraiment que le coup du lance-flamme, il a pas trop kiffé. Tu te fous de ma gueule, il vient à peine de... C'est ouais, je pense vraiment qu'il a pas du tout kiffé le, le coup de lance-flamme dans la gueule. Je me fais pas chier à lire. Zéro comme ta maman, qui sait que tu joues à DS sous la couette. À la DS sous la couette, c'est ça. Ça se comprend qu'il est pas aimé. Ah oui, non mais oui. Ouais, bah les détails, ça permet aussi d'ouvrir les yeux, mon vieux. Même si t'as pas de vrais yeux. J'aurais peut-être dû sauvegarder. Ça va peut-être me coûter la vie. Hein. Je risque peut-être de mourir. Putain, mais... Ils sont partout. Ils sont dans les murs! Ils sont dans nos campagnes! Ils sont en haut des escaliers aussi, je crois. Bonjour, monsieur. Il a les yeux blancs, hein, soit dit en passant. Hein. Soit dit en passant, il a les yeux blancs. Il me veut pas du mal, je pense. Mais on va pas s'en approcher... Hein? Un zombie? Non, 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 c'est pas un zombie, c'est un... C'est un androïde. C'est un androïde et les androïdes dans Alien, c'est pas ouf. Barrer l'accès à l'escalier. Qu'en soit, je vais pas le déranger. Je vais passer à côté. Je vais vraiment pas le déranger. Je vais pas le menacer. Je vais rien faire.
merci. Je vais juste faire les objectifs qu'on me demande. Alors ça, c'est pas Q, c'est D. Hein. Entrepôt des provisions verrouillé. Super. Je crois il est pas content. Oh ouais, le bordel que je fais là. Mais putain, mais... Voilà. Ah, le beau bug, ça. Comme ça, j'ai le lance-flamme d'équipé, mais j'ai pas le bruit du lance-flamme. Oh, c'est bon, ça. C'est bon, ça. En fait, vous prenez le revolver, vous visez avec le revolver, comme ça considère que c'est le revolver qui est équipé. Vous rééquipez du lance-flamme, et vous faites plus de bruit. Du coup, vous êtes moins repérable. Du coup, c'est bien. Du coup, c'est cool. C'est un bon bug. Grâce à Sixon, quelqu'un est toujours là pour vous aider à chaque étape du chemin. J'aime bien à chaque étape du chemin. C'est drôle, hein, parce que... Ils ont quand même essayé de me tuer plus d'une fois. Accès à la maintenance verrouillée. Affirmatif, Ripley. Je pense qu'il va pas trop être content. Hein. Ça me gratte la tête! Et il est pas content. Il a toujours les yeux blancs, c'est bon. Faille du confinement de danger reporté. Quête espèce non identifiée. Il me fait... Oh, c'est Android! Envoi du rapport à Apollo. Faille du confinement de danger reporté. Oh, c'est Android! Qu'espèce! Qu'êtes-vous, espèce inconnue? Bien jour! Eh ben, c'est une bonne manière de dire bonjour. Bien jour à toi, Anto. Remarque, là, je suis entouré par des... Qu'êtes-vous, espèce inconnue? Auriez-vous la digne politesse de bien vouloir me répondre? Je vous ai déjà connecté. Ripley, il y a une commande d'annulation pour initialiser le verrou d'urgence. Elle est sur le terminal, derrière le bureau de la réception. Mais... 7, 7, 8, 9. 7, 7, 8, 9. Ici Ransom. Je viens de recevoir Ransom un le requête. clown. Oui, j'ai bien des archives du relais de transmission et j'ai effectué quelques décryptages.
Je cherche des rapports d'un équipage qui ont été captés par Sébastopol il y a des lustres. Je sais que vous vous faites du mouron, mais c'est de l'histoire ancienne. J'ai besoin de savoir certains trucs. C'est à propos d'une transmission de données pour la compagnie émise aux abords de Télus par un vaisseau avant qu'il entame son voyage de retour. Ça casse pas trois pattes à un canard. Ceci dit, personne d'autre n'a besoin de savoir, hein. Si vous balancez, attendez-vous à des représailles. Enfin, je veux dire, y a pas mal Ricardo, de choses que Marie réception du centre du serveur bouclé. Bien joué. Va dans la grappe de serveur. Discretos. Regardez ça dans le domaine civil. Faut que je voie la couleur de ses yeux avant de rentrer. Je rentre pas si je vois pas sa couleur. Ça a l'air d'être blanc. Hein? Ton jeu, c'est une simulation de cache-cache et si ta main te trouve, tu te fais défoncer. Mais c'est totalement ça! C'est pour ça, là, tous les gens qui disent que oh, Alien, c'est un jeu d'horreur. Non! C'est un jeu d'infiltration. Ah, le seul truc qui peut te faire... Ouais, tu veux même pas de mal, toi, t'as les yeux blancs. Par contre, vous sentez là l'arnaque? Ah non, c'est bon. Metal Gear. Non, 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 faut le dire comme ça, c'est... Metal Gear. Faut une envie de sexe dans la... Oh, quoi, pardon? Je dois faire quoi? Je dois aller où? Bon, en tout cas, pas par là. Metal Gear Rex! C'est le... Metal Gear Rex! Rex! Mais du coup, avec vos conneries, vous m'avez... J'étais en train de parler d'un truc et je sais plus de quoi je parlais. Par contre, la radio... C'est comme un T-Rex, mais ça fait peur quand même! C'est Metal Gear Rex! Ah, il a pris trop cher, lui. Et mon pote... Chill, mon gars. Check-moi ça. Je te fais la bise. J'ai prévu une fermeture d'urgence sur le terminal dans la grappe de serveur. Oh, je l'entends. Elle est où? J'ai de là pour t'enfuir. La sortie est ouverte jusqu'à ce que tu sois dehors. Ensuite, je referme le piège. Voilà. Metal Gear. Ouh. On dirait un de mes cadavres. Sauf qu'il a... il lui manque du relief et il lui manque des cheveux aussi. Toujours autant de poésie chez Eward. Eh, essaye de survivre. J'ai le droit de faire des blagues. Je suis autorisé à faire des blagues si j'ai le droit de survivre. Et le pire, c'est que ça me fait rire alors que c'est même pas drôle, quoi. C'est ça le pire. C'est pas que mes blagues sont nazes ou qu'elles sont limites. C'est qu'elles me font rire. Alors qu'elles sont pas drôles. Donc en soi, je crois que c'est ça le plus grave. C'est Metal Gear Rex. Comme un T-Rex, ça fait peur. Ah en fait, j'ai la scène de la vidéo d'où c'est tiré dans la tête. Ça. Montre-moi tes yeux. Et dans ton jeu, ta maman, c'est un poulet géant. Ah bah... Et surtout, je pense... et ta maman, là, dans le jeu, t'as le droit de lui envoyer des doses de lance-flammes dans la gueule. C'est légalement pas autorisé, je pense. Hop, on se casse de là. Alors, le lance-flamme, vraiment, dans le jeu, c'est vraiment le dernier recours. Là, j'ai hésité à l'utiliser. Mais il a pop en face de moi, du coup je savais pas trop comment réagir. J'ai un peu réagi vite fait. Par contre, dès que tu as le lance-flamme, ce jeu il fait plus peur. Il fait plus peur.
Ah non, mais sache que ça fait un bout de temps que le jeu ne fait plus peur. Hein. Enfin, ne fait pas peur. C'est moi, la plupart du temps, sur les lives que je fais et tout ça, quand je joue à des jeux d'horreur, je rigole plus que je hurle. Donc c'est pour ça que je joue à des jeux d'horreur, c'est parce que en soi, les jeux d'horreur ne me font pas réellement peur. Ils me font plus rigoler des fois de leur absurdité. Elle est où il y avait une... Ah bah elle est là la sauvegarde, et j'y ai plus accès à la sauvegarde. Est-ce que je tente de me taper tout le tour? Non, c'est stupide, ça sert à rien. Tac. Allez vous faire enculer et vous aurez pas mon traîneau. Oh oh oh. Genre tu pourrais jouer à avec l'alien. Genre tu pourrais faire un loup avec l'alien. Bah c'est un peu ce qu'on fait là. Alors j'ai dû rater l'endroit où je devais passer parce que là je viens de me taper un tour en entier. Du coup on retourne en arrière. Donc oui, une fois que vous avez cramé la gueule à l'alien, restez pas au même endroit parce qu'il va réapparaître tout de suite. Et plus vous allez utiliser le lance-flamme, plus ses apparitions seront fréquentes. Donc le lance-flamme, c'est vraiment qu'en extrême nécessité. Attends. C'est comme les RE. Genre au début t'as peur. Parce que t'as un pot flingue, genre 3 balles, et à la fin t'as 60 grenades de bombes à son... Non, en soi, moi, les Resident Evil, ils m'ont jamais fait peur. Ils m'ont jamais réellement fait peur. Vous regardez les Resident Evil, c'est juste des jeux avec du zombie dedans. Et du zombie, maintenant t'en as partout des zombies, donc ça fait plus si peur que ça. Peut-être que à l'époque où ça a été créé, ça faisait peur, mais aujourd'hui, maintenant, les zombies ne font plus peur. Moi, un jeu qui me ferait peur, tu me mets des anges pleureurs. Tu me mets des anges pleureurs, s'il est pas dans l'eau, hein, je précise, tu me mets des anges pleureurs et je vais me chier dessus. Parce que ça, pour moi, même si c'est ancré dans ma tête que c'est pas logique et que ça existe pas, c'est justement parce que c'est pas logique et que ça existe pas. Même dans le domaine de l'imaginaire, pour moi, c'est complètement irréaliste. Dérouillage de la tour enclenché. Voilà, c'est bon. Sortie pour moi, Ricardo. Petite minute. Ricardo, la sortie est dégagée. Et merde, c'est fermé. Ça bouge pas. Mais qu'est-ce que tu branles, Ricardo? Allez par là. Oh merde. Désolé, je fais ce que je peux. Donc ouais, pour moi, en gros, les anges pleureurs, c'est tellement impossible l'existence d'une telle merde que même dans l'optique de la science-fiction et tout ça, que ça c'est pas censé exister déjà de base, ça me fait peur parce que mon cerveau il me dit non, c'est impossible. Une statue qui était là il y a 30 secondes ne... Attendez, je me concentre. Genre un 2 3 soleil, tu te fais toucher et tu manges tes mains. Ouais, c'est ça, non mais... Où ça? Je veux bien sortir, mais c'est où la sortie?
J'aime bien le jeu, il a pas pensé que j'étais complètement con. Bon, déjà ça. Je sais pas où je dois aller. Vraiment, les anges pleureurs, c'est quelque chose qui me font réellement peur. Mais peur, mais vraiment vénère. Peur à m'en faire pleurer. Hein. Ouais, je ne le cache pas, c'est... Les anges pleureurs me font peur et ils me font pleurer surtout. Parce que c'est tellement illogique que mon cerveau il dit non, 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 c'est pas normal, non. Un objet inanimé qui n'était pas à cet endroit tout à l'heure n'est pas censé être à cet endroit maintenant. Ricardo, comment t'as réussi à l'ouvrir? J'ai dû éliminer l'alerte. C'était la seule façon de la faire sortir. Tu l'as laissé s'échapper. On l'avait renfermé et tu l'as laissé s'échapper. Ripley, il vous suit toujours. Par où je vais? Prenez l'ascenseur jusqu'au labo Gemini. S'il vous suit, on pourra toujours le coincer là-bas. Ripley, Ricardo, quoi qu'il arrive cette fois, on ne peut pas le laisser s'échapper. Donc voilà, c'était pour parler des anges pleureurs, vite fait. Alors vous remarquez dans les phases d'aliens et tout ça, pour vous laisser plus de tension, plus de stress, Bah la mienne aussi, mon gros. Alors pas moi, pas moi, pas moi. YOLO! Et c'est pas là que je devais aller. Bravo Zeward! Bravo, bravo, t'as fait le move le plus propre du monde. Mais tu t'es planté de chemin. Magnifique. Magnifique. Bon, je peux en profiter pour... Voilà. Et faire ça. Du coup, je me recasse. Oh, et puis en plus, là, je suis dans une position assez compliquée. Je suis dans la merde. Oh, le jeu qui est gentil. Mais qui est gentil, mais pas trop quand même. Je dois aller où? Je dois continuer à avancer comme ça. Mais non, pas chier! C'est plutôt chat! Chat, parce que sinon c'est toi qui y restais, ma vieille! Mhm.
Chut, discret, discret. Je dois aller où si je dois pas aller par là? C'est au-dessus? C'est au-dessus que je dois aller? Je me suis perdu. Parce que là, ça m'indique ici. Mais ici, c'est un conduit. Alors, je suppose que ça doit être au-dessus que je dois aller. La créature s'est échappée. Je veux bien le prendre, cet ascenseur, mais je ne sais pas où il est. Putain, fermé. Oh. Mettre à jour la tour. La tour, je passe, là. Ok, il est au-dessus. Ce qui me dérange très légèrement, qu'il soit au-dessus. J'aurais besoin d'y aller au-dessus. Tac, je vais passer par là. Voilà. Bon. Je dois aller à... derrière moi. Derrière moi. Cette porte-là. Non, pas cette porte-là. Cette porte-là. On va y arriver. Et l'ascenseur, il est au bout du couloir. J'ai pas de visu sur l'alien, j'aime pas ça. Pour survivre dans le jeu, il me faut un visu sur l'alien. Il est juste là, le truc. Ah. Ah, il s'est fait ouf. Il a pris tarif. J'ai fait ouf parce que j'avais cru voir sa jambe mais dans le mauvais sens. Mais dans le jeu a pas poussé le vis jusqu'à là. Allez, salut mon pote. J'aime bien, il nous dit ça, mais replay c'est nous. Donc bon. Je suis à Gemini, Waits. Ah, j'avais pas vu le message de Anto un peu plus tôt, se cacher et courir partout. Bah, c'est ce que je fais depuis le début du jeu, quoi. Je l'entends, la sauvegarde, elle est où? Voilà. Non, je crois qu'elle, elle me veut pas de mal. Parce qu'elle vient de me regarder. Ouais, toi, tu me veux rien. Tu feras gaffe, il y a quand même l'alien qui se balade, hein, c'est pas rien. Trouvez le terminal de contrôle qu'ils ont laissé pour le gardien des synthétiques. Il est dans une remise de vent. Et par pitié, ne faites pas de bruit. Pas de bruit! C'est ce que je fais depuis le début du jeu. Et là, il y a un montage qui montre toutes les fois où j'ai utilisé des émetteurs de son. Non mais il dit, par pitié, ne faites pas de bruit, je suis sûr qu'il va y avoir une grosse explosion. Oh, ça c'était ma nuque. Ouh, ça fait du bien. Oh, ça vient de me détendre là, ce petit craquage de nuque. Vous avez pas idée. Sixon a essayé pendant des années de vendre toute la panoplie en parallèle de Sébastopol. Personne n'a jamais mordu à l'hameçon, donc la sécurité est toujours en ligne. Ok, assez bavardé maintenant. Exactement.
Petit lance-flamme. Par contre, tu parles d'une sécurité, un endroit où il y a beaucoup d'électricité, il y a de l'eau partout par terre. Paye ton électricité. Paye ta sécurité, pardon. Ah, d'accord. C'était ça qui parlait quand il... On se dépêche hein, parce que l'alien peut toujours apparaître et j'aimerais pas me faire tuer par derrière. Sans mauvais jeu de mots. J'ai pas vu la couleur des yeux du... Bonjour. Je suis bien content que t'aies les yeux blancs. Voilà. Cette zone est interdite aux visiteurs, ne faisant pas partie d'un groupe d'acheteurs de Sébastopol. Bon. Ouais, voilà, c'était justement, je préparais le taser. Ce n'est pas la solution. Il arrive. Ah. Il sait que celui-là il passe beaucoup trop devant moi. Là. Mais prends... Mais pourquoi ça m'a fait une cinématique? Ça m'a fait une grosse cinématique. Connexion de la zone réhabilitée. Courant restauré aux disjoncteurs locaux. Dites-moi où sont les disjoncteurs, Waits. Il y en a un dans le laboratoire d'analyse. L'autre est dans la salle de décontamination. C'est pas passé. Ce n'est pas passé. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Non. Ah bon? Oh, j'aurais jamais deviné. Bon, je suis là. Donc, du coup, échappe, s'il vous plaît. Ah, je vais m'arrêter là pour Alien. Je vais ouvrir un peu plus mes volets, du coup. Ah, de la lumière. Je vais même couper le live. Là, c'est comme d'habitude la rediff après le live. Je vais voir s'il y a des gens, avant tout, des gens que je peux héberger. Ce qui m'étonnerait, mais bon, c'est pas grave. Laissez-moi juste le temps de check ça. Ouah, viens Discord. Ouais, j'arrive. Merde, non, pas R, T.
putain, mais pas RT, connard. Voilà, T. Alors, oh bah, il est là. Il est en train de live, c'est parfait, c'est nickel. Alors, studio vidéo. Voilà, je suis en train de préparer, hein. Gestionnaire de stream et tout ça. Ok, c'est bon, je suis prêt. Donc du coup, pour la rediff YouTube, je vous fais des bisous. On a beaucoup plus avancé que d'habitude, c'est ça qui est bon. Je pense prochaine rediff... Oh, je suis passé à 63 followers. Prochaine rediff, bah, l'alien sera capturé, logiquement, enfin capturé, emprisonné, entre guillemets. Donc voilà. Donc du coup... attendez, j'ai un truc qui m'empêche d'appuyer sur le bouton de fin de rediffusion. Voilà. Donc du coup, des bisous comme d'habitude. N'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch parce que c'est là que se passent les lives. Voilà. Allez, salut.